Premier article en 2024, la paille et la poutre. Dans la Bible, il y a un passage qui dit en gros « Avant de t'énerver sur la paille que le mec d'en face a dans l'œil, occupe-toi de la poutre qui squatte le tien. » C'est pas une traduction officielle, c'est ce que j'appelle la Natalia Translation. C'est juste ce qui traîne dans mon cerveau, mais on comprend l'idée. J'ai plein de chrétiens autour de moi, beaucoup de chrétiens trop géniaux, et certains chrétiens moins sympatoches, ceux qu'on entend le plus parfois. Et je les trouve hyper relous. Ils jugent tout le monde, pour tout et pour rien, et font croire que Dieu est aussi insupportable qu'eux. On a un Dieu d'amour, pas un Dieu d'insupportabilité. Et dans la Bible, c'est pas marqué « Jugez-vous la face les uns les autres, ça vous fera les pieds ». Dans la Bible d'ailleurs, il y a des gens comme ça, des religieux, qui disent à tout le monde quoi faire, quoi pas faire, sans se remettre en question eux-mêmes. C'est les pharisiens et compagnie. Et ces gens-là, Jésus ne les rate pas. Il leur dit cash à quel point ils déconnent. Il leur balance des races de vipères et autres petits mots qui sonnent pas trop communication non-violence. Bim! Alors, si Jésus les massacre, je peux le faire aussi. Bah oui, c'est mon modèle quand ça m'arrange. Sans penser une seule seconde à quel point ça craint, je les critique allègrement. Je les pourris, je les méprise, je les juge. Attends, je les juge? Je répète, je les juge. Alerte, alerte, touille dans le poté. En fait, je juge les cons qui jugent. Tu vois le problème ? Pardon pour le vocabulaire, mais je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc, grande réalisation dans ma vie, dans cette belle année 2023 qui vient de passer, paille, poutre, encore une fois. Je dis aux religieux relous qu'il ne faut pas dire aux gens ce qu'il faut pas faire. Non mais la cohérence, de toute façon, j'ai renoncé complètement. Depuis, j'essaie de laisser le jugement à Dieu, c'est son job, il le fait très bien, avec amour et tout. Et c'est tellement pas facile. Je te fais une petite liste de quelques trucs plus faciles que j'ai déjà fait dans ma vie. Numéro 1, développer un logiciel avec une 50aine de collègues qui parlent pas tous la même langue, le tout dans un langage de programmation périmé. Java si tu connais. Numéro 2, faire mine d'enseigner quelque chose à une classe après un KV. Le KV, c'est le kilomètre vertical. C'est une coutume fort étrange consistant à courir tout en haut d'une montagne le plus vite possible. Et les élèves on court après pour plus de fun. Numéro 3, digérer le repas de Noël. Les apéros, le foie gras, le saumon, les gambas, le trou normand qui te fait croire que t'es au dessert quand t'es gamin, mais en fait non, ça commence juste, la dinde, le fromage, les bûches, puis les mantecao, c'est des gâteaux à base de saindoux pour plus de légèreté. Numéro 4, lire Le Seigneur des Anneaux en anglais. Déjà en français, c'est pas trépidant. Numéro 5, expliquer à mon neveu et ma nièce que non, il n'y a pas de bonbons chez Tata. C'est moi Tata et je pense jamais à acheter des bonbons. Et le dernier, numéro 6, faire rentrer mes pieds dans mes chaussons d'escalade. Bref, c'est pas facile du tout de pas juger, mais Jésus me guide et on avance. À mon rythme, pas forcément toujours fulgurant, mais sûrement quand même. En fait, quand je vois que je juge, ou qu'on me le fait remarquer, quand je dis « on », ce serait Jésus, j'en parle à Dieu pour lui dire que j'ai déconné, et que je veux bien qu'il m'apprenne à plus faire. Et petit à petit, ça part, je me sens de plus en plus libre. J'ai pas besoin de me mettre la misère avec des couches de culpabilité qui s'empilent sur moi jusqu'à me recouvrir complètement, juste de lui demander un coup de main. Voilà pour cet article, c'était Natalia, l'impératrice de la fulgurance oscillante.